on est ici, on se rassemble autour de Jésus. Amen. Et il est au milieu de nous. Et donc, ce sont les paroles de Jésus qu'on va écouter encore ce matin. Et je prie vraiment la révélation du Saint-Esprit dans nos cœurs. J'en ai besoin autant que vous. Si on lit simplement avec notre intelligence, on va comprendre certaines choses. Mais on a besoin que le Saint-Esprit se révèle à nous. Il est présent maintenant et c'est ce qu'il veut faire. Alors, on va continuer un peu dans Jean, chapitre 8. La fois passée, c'était le 5 mai, je pense. On avait surtout médité sur le verset 12 qui disait, donc Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Amen. Et c'est vraiment important de continuer à méditer cela. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Lorsqu'il a prononcé cette phrase lors de la fête des tabernacles, souvenez-vous. Et là-dessus, au verset 13, il nous est dit, là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Alléluia. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les pharisiens ont entendu Jésus, mais ils ne croient pas parce qu'ils sont bloqués par leurs préjugés, par leur façon humaine de concevoir les choses. Il dit, tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai, et en réalité, c'est souvent ce qu'on dit, n'est-ce pas? Quand quelqu'un se rend témoignage à lui-même, on a du mal de le croire parce qu'on a besoin que d'autres viennent rendre témoignage à la personne. On peut dire, ah, toi tu te rends témoignage, tu es un vantard, c'est pas bien, c'est un peu ce qu'il disait. Mais ils n'ont pas vraiment écouté Jésus. Et je crois qu'il faut faire très attention lorsque nous écoutons, même lorsque nous lisons la parole de Dieu, de dire, Seigneur, conduis-moi, ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence pour que je puisse recevoir une révélation de ta part. Amen. Parce qu'on juge, n'est-ce pas? On écoute, on regarde, et puis très vite, il y a du jugement. Dans le monde, c'est comme ça qu'on a été éduqué, à juger l'un, à juger l'autre, à juger les paroles, à dire ça, c'est pas bien, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Les ragots, les racontards, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et malheureusement, parfois, on entraîne ça avec nous aussi dans l'Église et on a besoin que le Seigneur vienne nous renouveler nos pensées, renouveler notre comportement, renouveler notre mentalité pour qu'on arrête de juger humainement, mais qu'on dise « Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses ?» Est-ce qu'avant de prononcer, d'avoir une pensée ou de prononcer une parole, est-ce qu'on dit cela « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses toi ?» Et comment tu vois la situation? Parce que très souvent, on a rejeté des choses qui venaient de Dieu simplement parce que ça ne collait pas avec nos raisonnements. Amen. On a jugé des personnes simplement parce que leur tête ne nous revenait pas, ou bien ce qu'elles disaient, ça paraissait un peu bizarre. Et on va beaucoup trop vite, amen, quand on juge. Et Jésus lui-même disait, « Moi, je ne juge personne. » Vous vous rendez compte, Jésus, il vient de Dieu et lui-même a choisi de ne juger personne. Pourquoi? Parce que dans Jean 3,17, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il est venu pour sauver, pas pour juger. Un jour, il reviendra pour juger. Amen. Mais pour le moment, on est toujours dans le temps de la grâce, dans le temps où ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Je crois qu'il faut qu'on s'imprègne de cette idée, de cette pensée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. Ça, c'était le dernier verset de mon message, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même dire ce qui était entre eux. Donc, et dans Jean chapitre 7, verset 24, il a dit aussi, et on en a parlé quand on a étudié ce chapitre, « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Et le seul jugement juste, c'est celui que Dieu nous inspire. Alors c'est vrai qu'on est dans des temps aujourd'hui où même au niveau des messages qu'on entend, au niveau des, entre guillemets, des doctrines, des nouveautés, il faut qu'on ait du discernement. Amen. Et d'où l'importance de demander à Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Il n'est pas question d'avaler tout cru quelque chose qu'on nous donne parce que c'est nouveau. Ah oui, c'est nouveau. Le reste, je connais, mais ça, c'est nouveau, donc je vais me lancer dedans. Ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas non plus de rejeter parce que c'est nouveau. Le but, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu en penses? Montre-moi dans ta parole, là où il est question de cette situation, de ce témoignage, de cette expérience. Montre-moi si tu es d'accord. Comprenez? Pas se jeter à bâton perdu dans quelque chose de nouveau, mais pas non plus le rejeter directement. Parce que beaucoup de divisions aujourd'hui et de dénominations sont nées parce qu'il y a eu une nouvelle révélation, non pas une nouvelle parole de Dieu, mais une nouvelle révélation de ce qui est écrit. Et Dieu est en train d'augmenter la connaissance, comme il l'a dit dans Daniel. Amen. Daniel, il a dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et c'est ce qui est en train de se faire. Dieu commence, je veux dire, et a commencé, et continue, à révéler de plus en plus sa parole. Et ça veut dire qu'on comprend des vérités aujourd'hui qu'on ne comprenait pas avant, mais qui sont bibliques. Amen. Tout ce qui est en dehors de la parole ou opposé à la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, c'est important de le rejeter. Mais tout ce qui est confirmé par la parole de Dieu, et le Saint-Esprit confirme ce qu'il fait par sa parole. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui est confirmé dans sa parole. D'où l'importance vraiment de lire, de méditer la parole pour marcher, continuer à marcher dans la vérité. Amen. Et aussi de ne pas juger. Et j'aimerais parler peut-être encore un peu du jugement. Peut-être j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement important. Il est dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Mais n'attirons pas non plus une condamnation sur nous-mêmes en jugeant les autres. Et notamment nos frères et sœurs, on n'est pas là pour nous juger, on est là pour nous aimer, on est là pour nous soutenir. On est là, si ton frère a péché, va et dis-lui, reprends-le pour qu'il soit sauvé. Mais ce n'est pas une question de jugement, de te placer au-dessus, mais c'est une question de l'aimer et de l'aider vraiment à marcher dans les voies de Dieu. Et lorsqu'il s'agit d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, là, c'est encore autre chose. Parce que le serviteur, la servante de Dieu sont choisis, sont oints par Dieu, et Dieu se charge de les reprendre. Amen. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle de les juger. Et il y a une condamnation sur nous si on commence à juger un serviteur ou une servante de Dieu. Et là, j'aimerais vraiment vous dire qu'il faut faire très, très attention. La Bible dit, par exemple, dans 1 Samuel 26, 9, vous connaissez l'histoire de David et de Saül. Saül qui voulait tuer le roi David alors qu'il était coupable de rien. David qui a eu l'occasion de mettre la main sur Saül et même de le tuer, voilà, mais qui a dit, dans 1 Samuel 26, 9, « Ne le supprime pas, il dit à Abishai, en effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction ?» Ou celui que, voilà, l'Éternel a désigné par onction, celui que l'Éternel a oint, contre loin de l'Éternel. Donc, faisons vraiment attention de ne pas ni porter la main, ni la langue. Vous savez que Jérémie, tuons-le avec la langue, c'est aussi un verset biblique. Donc là aussi, pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'est le cas, ça peut mettre un interdit dans votre vie et c'est important de se repentir de cela. Donc c'est juste pour vous donner l'occasion de pouvoir se repentir de tout jugement qu'on aurait pu proférer contre un serviteur de Dieu parce qu'on a cru que ce qu'il faisait, c'était pas bien, peu importe. Mais ce n'était pas à nous de le juger. Et lorsqu'on voit un serviteur de Dieu qui met un pied de côté, ok, on peut aller le trouver. Ça, c'est permis, d'accord? Et c'est important de le faire. Mais aussi, on peut prier pour que Dieu touche son cœur et vraiment s'humilier et demander
que le Seigneur le touche et le ramène dans ses voies. Amen. Ça, on peut faire, pas de souci, mais pas apporter des paroles de jugement ou de condamnation. Même chose dans le psaume 105, versets 12 à 15. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux étrangers dans le pays. Ils erraient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il n'a laissé personne les opprimer et il a puni des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc ça montre un peu là où le diable pourrait avoir l'autorisation de nous toucher si nous portons un jugement contre les serviteurs de Dieu. Et juste pour illustrer cela, nous avons connu une dame qu'on aime beaucoup, qu'on aimait beaucoup, elle est partie près du Seigneur maintenant, mais qui est tombée malade et avait des douleurs partout au point qu'elle était obligée de rester chez elle. Impossible de quitter la maison. Et elle nous a appelés pour qu'on puisse venir prier pour elle. Mais avant cela, elle a eu à cœur de confesser que suite à des ragots qu'elle avait entendus à notre sujet, elle nous avait jugés et avait mal parlé à notre sujet. Dès qu'elle elle l'a confessé, elle a demandé pardon, bien sûr, on lui a pardonné. Mais dès qu'elle a fait cela et qu'on a prié pour elle, toutes les douleurs ont disparu. C'était terminé. Donc parfois, on se dit, mais j'ai mal partout, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Ça peut être bien de s'examiner soi-même et de voir s'il n'y a pas eu cela dans notre vie. Voilà, ça c'est simplement important de le mettre en pratique aussi pour nous. Et on a tous besoin de le faire quelque part, hein, parce que je vous dis, juger, c'est quelque chose de machinal, d'humain, presque. Hein, voilà, on voit quelque chose et on trie. Non, c'est pas bien. On continue dans Jean 8, au verset 21. Jésus leur dit encore, moi j'ai oublié des choses, moi. Ok, non, ça va. Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Et là-dessus, les Juifs lui dirent, va-t-il se tuer puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir là où je vais? Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors vous imaginez ce que Jésus est en train de dire. Si vous ne croyez pas que moi je suis. Ça veut dire clairement, si vous ne croyez pas que je suis Dieu, vous allez mourir dans vos péchés parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que d'avoir la foi en Jésus. Amen. Il dit, vous allez me chercher, mais vous n'allez pas me trouver parce que vous ne pouvez pas venir où je vais. Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. D'où sommes-nous? Vous pouvez répondre. Hein. D'où sommes-nous? D'en haut. Nous sommes d'en haut, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons été élevés avec Jésus. Déjà maintenant, nous avons notre place dans les lieux célestes, même si nous sommes encore sur la terre. Mais nous devons rester conscients, demeurer conscients que nous sommes d'en haut. Amen. Parce que trop souvent encore, on est très terre à terre. Hein. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand on vit certaines situations, on est encore, premier réflexe de nouveau, hein, très terre à terre, mais on se rend compte, mais non, je veux voir les choses depuis la position de Jésus où je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. J'ai été sauvé, j'ai été racheté et j'ai un accès, un libre accès auprès du Père. Amen. Et mon intelligence a été renouvelée. Alors, ce que Romain dit, c'est qu'on doit être constamment, continuellement renouvelé dans notre intelligence. Et là aussi, ce n'est que par la parole de Dieu que nous le sommes. Amen. On a vraiment besoin d'être nourris par la parole pour demeurer ferme dans ce que nous croyons et marcher dans ce renouvellement de l'intelligence. Et ça montre aussi, donc, quand il dit si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés, dans votre péché, il dit il y a un temps pour accepter Jésus, mais les pharisiens ont refusé de le connaître quand il était avec eux, et quand il sera parti, il sera parti. Amen. Et Jésus dit à un certain moment, vous ne me verrez plus, mais
Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Amen. Ça, je n'ai pas noté ce verset, donc je ne peux pas vous donner la référence. Mais ce que Jésus est en train de dire, il dit, je vais vers mon Père, en fait, parce qu'ils se demandent, mais où tu vas? Mais il est en train de leur expliquer, d'une certaine manière, je vais vers mon Père, mais vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas aller au Père si vous ne me connaissez pas, si vous ne passez pas par moi. Il y a un seul chemin pour aller à Dieu. Il n'y en a pas 36. Amen. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas des chemins à côté. Il n'y a pas des petits sentiers là détournés. Il y a un seul chemin qui est droit, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous à la croix. Et il est en train de leur dire, votre religion ne vous conduira pas à Dieu. Et la particularité, je veux dire, de l'esprit religieux, c'est justement de refuser tout ce qui vient d'en haut. Parce que l'esprit religieux, c'est un esprit qui va du ciel, de la terre vers le ciel. On essaye par nos propres moyens, d'une manière ou d'une autre, même par notre intelligence, par des bonnes œuvres, ça peut être de bons moyens, mais on essaye d'atteindre le ciel ou de gagner le ciel. C'est un peu, je ne vais pas dire la tour de Babel, mais ça ressemble à ça. C'est essayer d'aller au ciel depuis la terre. Mais la foi en Jésus, c'est accepter le chemin qui vient du ciel pour venir nous chercher. Parce que Jésus, il vient du ciel sur la terre pour nous emmener avec lui. La religion, aucune religion, ni le judaïsme, ni n'importe quel type de christianisme ne peut nous amener au ciel. C'est seulement la relation avec Jésus. Ce n'est pas une religion, c'est une personne qui est un chemin vers le ciel. Amen, qui est le chemin vers le Père. Ce n'est pas une série de pratiques. C'est simplement la foi et la communion avec la personne de Jésus, qui est un Dieu vivant et vrai, qui est mort pour nous, mais qui est ressuscité, qui vit aujourd'hui, qui est accessible à tout moment parce qu'il vit en nous et qu'on peut vraiment le toucher quelque part. Amen. Alléluia. Et il nous donne cet accès au ciel. Alléluia. Il nous dit dans Jean 17,3, la vie éternelle, qui dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est impossible de connaître Dieu si on ne connaît pas Jésus. Et lorsqu'on connaît Dieu, ça veut dire qu'on reconnaît Jésus. C'est pourquoi il disait aux pharisiens, mais si vous connaissiez vraiment Dieu, vous m'auriez reconnu. Amen. Donc on peut très bien étudier la Bible, parce que c'est ce qu'il faisait. Étudier l'Ancien Testament et puis être complètement aveuglé parce que c'est l'intelligence humaine qui essaye de comprendre et d'expliquer voilà, on sait très bien qu'il y avait beaucoup de discussions, je veux dire, autour de la parole de Dieu et qu'il n'y avait pas que la Bible qui était leur leitmotiv, il n'y avait même pas que la Torah, il y avait aussi le Talmud, il y avait tous les livres à côté qui eux aussi prenaient beaucoup d'importance. Et c'est important de savoir cela parce que on sait que dans la religion traditionnelle, il y a la Bible, et merci Seigneur parce qu'ils ont gardé la Bible intacte. Au travers des siècles, la Bible est restée la parole de Dieu, mais il y a la tradition. Et la tradition qui est plus importante que la Bible. Dans beaucoup de religions, c'est comme cela. Il y a la Bible et puis il y a le livre de monsieur un tel, de madame un tel. Il y a les écrits de certaines personnes qui priment sur la parole de Dieu. Alors il y a des écrits qui sont très bien à côté. C'est juste que ce n'est pas la parole de Dieu et que ça doit être juste un guide pour nous peut-être, mais qui peut être, qui n'est pas pleinement vrai. Comprenez, il peut être porté à caution. Ce n'est pas lui qui va diriger notre vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Moi, j'aime beaucoup les livres. On a écrit pas mal de livres de toute notre famille, mais ils sont là comme un fil conducteur. Tu lis ça, mais va voir dans la parole de Dieu ce qu'elle dit et reçois la révélation pour toi-même de la part de Dieu. C'est à ça que ça sert, les livres, à nous conduire dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. C'est à ça que ça sert aussi les messages que vous entendez le dimanche ou tous les messages que vous pouvez écouter. Ils vous ramènent à la parole de Dieu parce que c'est elle qui est la vérité, c'est elle qui nous convainc, c'est elle qui donne la vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Donc il disait, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Il disait ça aux pharisiens. Et merci Seigneur, tu nous as amenés avec toi. Hébreux chapitre 3, versets 14 à 16 nous dit, en effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu, n'est-ce pas, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Alors pourquoi c'est écrit cela? Eh bien, parce que c'est important pour nous de retenir jusqu'au bout ce qu'on a reçu et que notre cœur ne s'endurcisse pas. Parfois, on est chrétien depuis longtemps et on dit « je sais, je sais, je sais, je sais, je sais ». Ok, tu sais. Moi aussi, je sais beaucoup de choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Amen. Il y a encore beaucoup probablement de raisonnements qui doivent être détruits pour arriver à connaître la parole de Dieu. Et ce qu'il nous dit ici, ne vous révoltez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes sortis d'Égypte, ce n'est pas parce que vous vous êtes convertis que vous connaissez tout. Amen. Donc, continuez à rester soumis à ce que Dieu vous révèle jour après jour. Amen. Et continuez justement à ne pas juger. Dans Jean chapitre 3, verset 18, il dit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé. » Waouh! Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Si nous croyons en Jésus, nous ne sommes pas jugés. Pourquoi? Parce que nous sommes justifiés par Jésus, parce que nous sommes sanctifiés par Jésus. Amen. Parce que nous avons reçu de lui ce cadeau, cette grâce d'être appelés saints. Amen. On ne l'est pas par nous-mêmes, on ne l'est pas par nos bonnes œuvres, on ne l'est pas par nos exploits, on l'est parce que c'est Jésus qui nous a sanctifiés, c'est Jésus qui nous a justifiés, c'est Jésus qui nous a lavés. Amen. Si nous croyons en lui, nous ne sommes pas jugés. Mais il dit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ça, c'est aussi important de savoir, Dieu a donné le moyen d'être sauvé, mais si tu le refuses, ou si on annonce l'évangile autour de nous et puis que l'évangile, la bonne nouvelle n'est pas acceptée, le jugement, il est déjà là. Le jugement, c'est j'avais un chemin devant moi qui me conduisait à Dieu, je ne l'ai pas pris, j'en ai pris un autre, forcément tu vas ailleurs. Et ailleurs, on sait que c'est la mort, c'est l'enfer éternel. Et c'est important, j'aime pas de parler de ça, mais il faut en parler de temps en temps, parce qu'il y a de nombreux avertissements dans la parole de Dieu qui nous disent que même si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous ne le seront pas parce qu'il y en a qui auront choisi de ne pas l'être. Vous savez, quand on est mort, il n'y a plus de salut. Ce n'est pas la peine de prier pour les morts, ça ne sert à rien, ils ont choisi. Amen. Et Dieu est bon, c'est vrai, et c'est pourquoi il a donné à tous un moyen de salut. Jésus a donné sa vie pour que tous soient sauvés. Il n'y a pas un péché sur la terre pour lequel Jésus n'est pas mort. Il n'y a pas un pécheur sur la terre pour qui Jésus n'est pas mort. Mais ce n'est pas parce que le Dieu nous donne sa grâce que nous sommes graciés. Pour être gracié, il faut accepter la grâce. Amen. Comprenez? Le prix, il a été payé il y a 2000 ans. C'est fini. Il ne va pas mourir une deuxième fois pour les pécheurs d'aujourd'hui. Il est mort une fois pour toutes. Mais pour bénéficier de sa mort et du salut, nous devons reconnaître que c'est seulement en lui que nous avons ce salut. Amen. Et même si Dieu connaît ceux qui seront sauvés, il continue à donner à tous la possibilité de l'être, parce que Dieu est juste. Amen. Et nous croyons que Dieu est juste et il veut se servir de nous pour que tous aient la possibilité d'être sauvés. Amen. Que d'une manière ou d'une autre, et nous avons des moyens aujourd'hui, alors c'est sûr qu'on peut aller annoncer l'évangile dans les rues, et on le fait, gloire à Dieu. On peut distribuer des traités et il faut continuer ou recommencer à le faire, gloire à Dieu.
Mais il y a des moyens internationaux aujourd'hui avec Internet. Et tant qu'on a la possibilité d'annoncer l'Évangile par Internet aussi, ben faisons-le. Amen. Et merci Seigneur pour ces moyens. Merci parce que ça passe ici. Donc, on peut aussi relayer des messages à toutes les personnes qu'on connaît. Et c'est extraordinaire comment aujourd'hui l'Évangile atteint des personnes qui étaient inatteignables avant. Hein, des gens qui ne viendraient jamais naturellement dans les églises. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a reçu Jésus par Internet, on ne doit pas se joindre à une église locale. Au contraire. Amen. C'est important de pouvoir expérimenter ce qu'on a reçu, l'amour de Dieu qu'on a reçu dans notre vie. Il faut qu'on le communique. Amen. Et le premier endroit pour le communiquer, c'est avec d'autres enfants de Dieu. On puisse s'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres, etc. Amen. Donc, l'église locale, c'est important, mais merci Seigneur pour les moyens que tu nous donnes pour atteindre le monde. Et dans 1 Timothée 2, là je vais lire le passage en entier, à partir du verset 1, il dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. » Amen. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, et c'est un bon jour pour le faire aujourd'hui. Et je crois que parfois on prie pour les élections et on le fait, merci Seigneur. Mais j'aimerais qu'on prie pour tous ceux, pas seulement pour ceux qu'on voudrait qu'ils soient au pouvoir, mais qu'on prie pour tous ceux qui sont au pouvoir parce que Dieu peut changer tous les cœurs. Donc, quelles que soient les personnes qui vont être élues, prions pour ces personnes pour que Dieu touche leur cœur, touche leur vie et les conduise à prendre des décisions qui vont être des décisions selon son cœur. Ce n'est pas une question de parti ici, c'est une question vraiment de personnes qui aient une relation avec Dieu, qui soient touchées par le Seigneur. Ils peuvent avoir une vision, ils peuvent avoir quelqu'un qui vienne leur parler. Et je crois je pense qu'il y a des chrétiens un peu dans chaque parti qui peuvent avoir aussi une influence. Mais prions pour tous les hommes, c'est ce qu'il nous dit ici. Prions pour les rois, pour ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a souffert, il a offert sa vie en rançon pour tous. Amen. Donc Dieu est un Dieu juste et je dis, il veut que tous les hommes soient sauvés. Si vous vous souvenez de l'histoire de Ninive, vous connaissez Ninive? C'était une ville hyper pécheresse. Et d'ailleurs, Jonas voulait vraiment que cette ville soit détruite et Dieu avait l'intention de le faire. Sauf que quand Jonas, finalement, a accepté de parcourir Ninive pour annoncer le jugement de Dieu, toute la ville s'est repentie. Et Dieu a arrêté son jugement. Amen. Hein, on parle Dieu, quand on dit Dieu s'est repenti, parfois il y a cette expression dans certaines Bibles, hein, Dieu s'est repenti, ça veut dire Dieu a changé, il a changé ce qu'il voulait faire. Amen. Il a changé d'avis. Il a dit, OK, je ne vais pas la détruire parce qu'ils ont eu la bonne attitude. Amen. Et dans le discours qu'on a lu dans Jean 8, au verset 28, Jésus leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. » Jésus est en train de dire, pour le moment, vous ne croyez pas. Si vous continuez à ne pas croire, vous allez mourir dans votre péché. Mais quand j'aurai été élevé, après que je sois mort sur la croix, c'est ça qu'il disait en fait, alors vous reconnaîtrez qui je suis. Et il est en train de prophétiser qu'après sa mort et sa résurrection, déjà le jour de la Pentecôte, 3000 hommes qui l'avaient renié vont venir à lui et le recevoir. Et plus tard, avec les apôtres aussi, ce nombre va s'élever à 5000. Amen. Donc, il est en train de dire, OK, maintenant, vous ne croyez pas, mais je vais vous donner une preuve. Et quand vous aurez la preuve, vous allez croire. Et c'est important, parce que pendant des années et des années, on a demandé de croire sans preuve. D'accord ? On annonçait l'Évangile, et encore aujourd'hui, il
il y a vraiment les évangéliques, hein, les personnes des églises évangéliques qui annoncent l'évangile et ils le font très bien. Et Dieu touche les cœurs, mais les gens reçoivent sans, je veux dire sans preuve. Enfin, quand moi je vais accepter Jésus, je n'ai pas eu une preuve visible dans le sens où il n'y a pas eu de guérison, il n'y a pas eu de miracle, etc. Sauf que le prédicateur a répondu exactement à la question que je me posais et Dieu avait préparé mon cœur. Amen. Donc ça, c'est important. Le travail qu'ils font est excellent, mais aujourd'hui, Dieu multiplie encore les signes, les prodiges et les miracles parce qu'il veut qu'un grand nombre voit que Dieu est un Dieu vrai. Ce n'est pas un Dieu de philosophie, ce n'est pas un Dieu, moi je crois ça, toi tu crois autrement, ce n'est pas grave, tout le monde croit ce qu'il veut. OK, on est dans un pays libre où chacun croit ce qu'il veut, merci Seigneur. Mais Dieu, lui, veut se révéler. Dieu est un Dieu qui se démontre. Amen. La foi, oui, elle croit sans voir, mais pour amorcer la foi, Dieu se démontre. Il l'a fait en la personne de Jésus. Il l'a fait à travers les apôtres. Il l'a fait tout au long des siècles. Il y a toujours eu au moins 2, 3 personnes qui manifestaient la puissance et la gloire de Dieu. Amen. Et c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, où cette manifestation se multiplie partout dans le monde, parce que Dieu est un Dieu puissant, parce que Dieu est un Dieu aimant, qui se manifeste, qui se révèle et qui veut se servir de chacun d'entre nous pour proclamer la bonne nouvelle. Amen. Pendant des siècles, il y avait juste le clergé qui avait le droit de dire des choses, de faire des choses, qui étaient reconnues. Et merci Seigneur pour ces gens-là qui ont été fidèles. On veut rien nier du tout. Mais aujourd'hui, c'est le moment de redécouvrir que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Amen. Il n'y a pas les sacrificateurs d'un côté et le peuple de l'autre. Il n'y a pas le clergé d'un côté et le peuple de l'autre. Amen. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur là où nous sommes et à manifester sa gloire et sa présence là où nous sommes. Amen. Et nous avons besoin de recevoir de lui, mais il se manifeste à nous lorsque nous le cherchons dans sa parole. Dites-moi, qui n'a jamais eu de révélation en lisant la parole de Dieu? Ok, je pose autre question. Qui a déjà eu des révélations en lisant la parole de Dieu? Alors, qui est entre les deux? Moi, je me dis, s'il n'y a pas de main d'un côté, toutes les mains vont se lever de l'autre, mais waouh! Amen. Alors, commencez à lire la parole de Dieu. Peut-être que c'est ça le truc. Commencez à lire la parole de Dieu pour vous-même en demandant au Seigneur. Et vous allez voir, vous allez être illuminés, vous allez être vraiment encouragés par ce que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Nous avons toujours le choix. Amen. Tant que nous sommes en vie, nous avons la possibilité de nous repentir, de changer de direction, je lis, de nous détourner de notre vie égoïste, parce que c'est ça, qui est centrée sur nos désirs et notre volonté, pourquoi? Pour décider, pour choisir de croire. La foi, c'est d'abord un choix. Et lorsque je choisis de croire, alors la foi de Dieu vient dans nos vies pour nous conduire sur le chemin. Amen. Mais Dieu a mis devant nous 2 chemins. Déjà dans l'Ancien Testament, il dit, j'ai mis devant toi 2 chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Pourquoi Dieu a fait ça? À votre avis, est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous permet de choisir? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas programmés? Vous savez, les animaux, ils sont tous programmés pour faire certaines choses. Ils font tous pareil. La façon dont faire leur nid, la façon dont les oiseaux migrateurs. Si vous regardez la nature, c'est extraordinaire. Personne ne leur a enseigné, ils savent tout. Ça, c'est la différence entre les animaux et nous. Nous, on a des choix à prendre. Amen. Nous, on doit apprendre. Et on n'apprend pas tous la même chose. On est tous différents en plus. Mais Dieu a mis devant nous un choix. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Souvent, on oublie le 2e. On croit qu'il n'y en avait qu'un.
On croit qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu, et donc qui était tellement attirant là au milieu qu'on était obligé de le prendre. Mais non, les deux arbres étaient au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie n'était pas interdit du tout, il était même conseillé. Amen. Parce que c'est l'arbre qui donnait la vie. S'ils en avaient mangé continuellement, ils ne seraient jamais morts. Amen. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là aussi pour que l'homme puisse exercer un choix. Pourquoi ? Parce que servir Dieu, aimer Dieu, c'est un choix personnel. Si vous êtes obligé d'aimer quelqu'un, vous ne l'aimerez pas, ce sera juste un devoir. Amen. Mais ici, Dieu veut qu'on l'aime. Il voulait avoir un vis-à-vis qui l'aime, comme lui nous a aimés. Quelqu'un à qui il puisse transmettre son amour, à qui il puisse parler, à qui il puisse vraiment donner toute son autorité. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs. Il a vraiment délégué toute son autorité à Adam par rapport à ce qui est sur la terre. Et puis Adam et Ève, ils ont juste cette autorité-là, ils l'ont dédaignée pour la livrer au diable, amen, au serpent, à Lucifer, à Satan. Et lui, il l'a bien prise, hein. Il les a trompés. Alors, pourquoi je dis ça aussi ? Parce qu'il y a le mensonge et la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est le mensonge. Et Dieu, dans Deutéronome, chapitre 30, avant qu'il rentre dans le pays promis, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Donc là aussi, et à plusieurs reprises, on est devant ce choix de choisir la vie. Et la vie, pour nous, c'est Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 3, versets 31 à 36, il dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais personne, pas beaucoup en tout cas. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » En fait, celui qui accepte le témoignage de Jésus, il sait dans son cœur que c'est vrai. Lorsque nous recevons le témoignage de Jésus, il y a dans notre cœur quelque chose, d'abord c'est le Saint-Esprit, qui nous révèle la vérité et qui nous confirme dans notre cœur que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Alléluia. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu, au contraire, reste sur lui. Donc là aussi, c'est des versets qu'on n'aime pas trop, mais c'est la vérité. On croit, tu as la vie éternelle. Tu ne crois pas, c'est ton choix, mais il y a des conséquences. Amen. La colère de Dieu reste au contraire sur lui. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 16, verset 15-16, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Répétez avec moi. La bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Amen. Nous avons une bonne nouvelle à proclamer. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est Jésus, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen. C'est la nouvelle de la grâce de Dieu manifestée en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair.
C'est la nouvelle du pardon de nos péchés parce que Jésus a pris sur lui notre condamnation. C'est une bonne nouvelle, ça, quand même, hein? C'est la nouvelle que nous sommes libérés du péché et que le diable n'a plus d'emprise sur nous parce que Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité pour que nous soyons justifiés, rendus justes devant Dieu et que nous marchions en nouveauté de vie. Et il y a encore bien plus dans cette bonne nouvelle. Ça, c'est juste le pas de la porte. Amen. Mais lorsque nous entrons, lorsque nous croyons et que nous rentrons dans le royaume de Dieu, il y a tout ce qui suit. Amen. Et quiconque croit cette bonne nouvelle et le manifeste en se faisant baptiser d'eau, reçoit le salut et ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors, pas question de dire on ira tous au paradis. C'est pas vrai. Mais on a le moyen qui est extraordinaire d'y aller. Et c'est vraiment pour cela qu'on vit et qu'on peut annoncer l'évangile sur la terre. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, il a prié le Père, juste avant de partir, juste avant de donner sa vie. Il a prié le Père, et une partie de la prière, c'est dans Jean 17, on la trouve en entier, mais je vais lire à partir du verset 13. Il dit « Maintenant, je vais vers toi, dit-il à son Père, et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Amen. La joie vient de Dieu. Amen. C'est la réponse aussi à la prière de Jésus. Donc, Jésus a dit, n'oubliez pas, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Donc, croyons que cette prière que Jésus est en train de faire pour ses apôtres et pour nous, le Père l'exauce. Et marchons dans cet exaucement. D'accord? Je préfère le dire, comme ça vous écoutez bien la prière en disant qu'est-ce qu'il a prié, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que nous avons ensemble. D'abord la joie complète, voilà. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Amen. Il ne demande pas qu'on soit des ermites et qu'on ait de contact avec personne. Ok? C'est pas ça. Mais je te demande de les préserver du mal, de les préserver du malin, un peu comme le Notre Père. Pierre, on a récité Notre Père tout à l'heure. Ne nous soumet pas, ne nous permet pas que nous soyons soumis à la tentation ou à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Amen. C'est pas seulement délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Et Jésus est en train de dire ici, je te demande de les préserver du mal, de les préserver aussi du malin. Les deux, que tu les gardes en mon nom. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. La vérité de Dieu. Il dit, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes mis à part, nous sommes consacrés par Dieu, par la parole de Dieu. Ce qui fait qu'on est mis à part, c'est ce que nous croyons Dieu. Nous ne croyons pas seulement en Dieu. Nous ne croyons pas seulement que Dieu existe, ça les démons le font aussi et ils tremblent. Mais nous croyons ce que Dieu dit. Et parce que nous croyons ce que Dieu dit, nous marchons selon ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Amen. Je ne prie pas pour eux seulement. Écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il est en train de prier pour ses apôtres, ses disciples. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Et c'est qui ça? C'est nous. Amen. Nous avons cru en Jésus à travers leur parole, qui est la parole de Dieu. Amen. Ah, c'est une bonne nouvelle. Afin que tous soient un. C'est la prière de Jésus. OK? Que tous soient un, comme moi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Et je veux déclarer que cette parole est vraie et qu'elle est accomplie. Amen. Quelles que soient les façons dont nous voyons l'Église aujourd'hui, je peux vous assurer que partout où nous allons, où il y a des enfants de Dieu, où le Saint-Esprit règne, il y a cette unité. La preuve en est que on peut aller n'importe où. Le Saint-Esprit agit de la même manière dans les cœurs. Amen. On n'a pas besoin d'un chef humain pour dire aujourd'hui tu crois ça, tu fais ça, tu lis ça. Le Saint-Esprit est là et il harmonise son Église. Il harmonise l'Église de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus sont conduits par le même Esprit de Dieu et sont dans l'unité de la foi. Amen. Nous le croyons, nous le déclarons, nous le proclamons parce que Jésus l'a prié et la prière de Jésus est exaucée. Amen. La Bible ne nous dit pas de fabriquer une unité. La Bible nous dit de conserver l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit existe et notre rôle, c'est de la conserver par le lien de la paix. Amen. Et d'être en paix les uns avec les autres. Amen. Et de faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons en paix, de bénir nos ennemis, même s'il y en a qui, on parlait tout à l'heure de juger, même si nous sommes jugés, ok, on sait qu'on l'est, mais notre rôle, c'est de pardonner. Amen. Pour que, justement, le jugement de Dieu, on ne veut pas que le jugement de Dieu vienne sur quiconque, quelque enfant de Dieu que ce soit. Que Dieu les amène à se repentir, et il le fait au bon moment, il n'y a pas de souci. Mais on veut l'amour les uns pour les autres. Amen. On veut se supporter, on veut s'aimer, on veut avoir cette expérience de dire, ok, on n'est peut-être pas d'accord sur telle chose, sur telle doctrine ou quoi, peu importe. Mais nous sommes d'accord que Jésus nous a sauvés et en lui, nous sommes un. Amen. Parce que je vous disais, il n'y en a pas deux pareils. Hein. On est tous différents. Et Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas tous tout comprendre. Amen. Mais là où nous sommes avancés, là où nous sommes arrivés, avançons, marchons d'un même pas et aimons-nous les uns les autres en croyant que Dieu continue à agir et continue à nous conduire plus loin aussi en lui. Mais déclarons que nous sommes un. En dépit de tout ce qu'on peut voir, nous sommes un. En dépit de tout ce qu'on peut voir, nous sommes la fiancée de Jésus-Christ qu'il est en train de parfaire, je vais dire. Amen. On est en train d'ajuster la robe. La robe de mariée. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Waouh, c'est la gloire de Dieu en nous qui fait cette unité. Waouh, merci Seigneur. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ah, Dieu nous aime exactement comme il aime le Fils parce que nous sommes ses enfants d'adoption. Amen. Et parfois, les adoptés sont plus aimés que les vrais. En tout cas, il nous aime de la même manière. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Et nous vivons des temps où nous allons découvrir de plus en plus la gloire de Jésus. Amen. Nous allons de plus en plus voir sa gloire, la voir dans notre vie. On ne doit pas toujours attendre d'être mort, hein? Même si là, on la verra en plénitude, mais on a des clins d'œil. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Amen. Alors, recevons vraiment cet amour de Dieu, l'amour qu'il a pour nous, qui est le même qu'il a pour Jésus, mais Jésus a aimé de l'amour de Dieu. Et nous sommes appelés à aimer de l'amour de Dieu, pas seulement être aimés, mais à aimer du même amour que l'amour que Dieu nous a donné. Amen. Alors, la fois prochaine, on parlera de
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors, on aime bien la vérité vous rendra libre. Hein. C'est dit partout, mais Jésus dit d'abord, si vous demeurez dans ma parole. C'est la parole qui nous révèle la vérité et cette vérité qui nous rend complètement libres du péché et de toutes les attaques du diable. Amen. Soyez bénis.